Alors, déjà, bonjour à tous. Je suis très heureuse de faire ce live aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de comment se fixer des objectifs à la semaine malgré le confinement. Donc, un vaste sujet compte tenu de la situation actuelle. Donc, je vais vous parler de qu'est-ce qu'un objectif, à quoi cela ça sert, comment se fixer un bon objectif, quand fixer ses objectifs, et puis à la fin, je vous ferai faire un petit exercice. Super, je vois que coucou Henrifa, j'espère que tu vas bien. S'ils sont OK, on continue. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Chantal Baudouin, coach de vie. Je suis basée à Chambéry et j'accompagne les femmes cadres débordées pour les aider à retrouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle grâce à des outils de gestion du stress, gestion du temps et organisation. Je propose des accompagnements privés, des ateliers et des formations. Alors en ce moment, c'est surtout à distance, mais dès que le confinement sera terminé, je repartirai en présentiel. Voilà, donc je vais vous parler des objectifs. Donc d'abord, quel est l'intérêt de se fixer des objectifs? Eh bien, tout simplement, et surtout pendant cette période, on a plutôt tendance à subir la situation, donc d'avoir de grandes interrogations, des doutes, des craintes, ne pas savoir quoi faire, et donc on passe pas à l'action. Donc du coup, se fixer un objectif, coûte que coûte, c'est garder le cap, c'est avancer dans ses projets malgré tout et c'est éviter de procrastiner et de se laisser aller. Donc c'est vraiment un objectif, c'est passer à l'action et donc s'y tenir. Alors, avant de passer à la suite, je voulais savoir si vous avez l'habitude de vous fixer des objectifs à la semaine, à la journée, peut-être au mois, peut-être à l'année. Dites-moi si vous avez l'habitude de vous fixer des objectifs. Alors, je vous laisse répondre. On a toujours un petit peu de décalage avec les Facebook Live en ce moment, mais c'est pas gênant. Je vous laisse donc répondre. Voilà, si vous avez l'habitude de fixer des objectifs ou pas. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'est un objectif. Alors, déjà, première petite chose, première aparté, j'ai souvent cette question qui revient, qui est la suivante. Quelle est la différence entre un objectif et une direction ou une orientation? Parce qu'on entend souvent ces deux nuances et c'est pas forcément évident à saisir. Donc, la direction, l'orientation, c'est votre cap, c'est votre direction ultime. Par exemple, vous êtes salarié et vous voulez devenir coach, thérapeute dans un domaine d'expertise. Ça, c'est votre cap, c'est votre orientation. C'est-à-dire que vous allez passer de l'état salarié à l'état entrepreneur. Mais pour ça, vous n'allez pas le faire du jour au lendemain. Généralement, ça prend 1 an, 2 ans, voire plus. Et donc, pour pouvoir avancer malgré tout, sans se décourager et se dire oh là là, comment je vais m'y prendre? Eh bien, il faut se fixer des objectifs qui sont autant de jalons, autant d'échéances que vous allez fixer et qui vous permettent de mesurer et d'évaluer votre avancée. Donc voilà, c'est vraiment très important de faire cette nuance parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de termes, mais retenez ça, l'orientation, la direction, c'est votre cap et l'objectif, c'est vraiment vos jalons, vos échéances, vos grandes étapes qui font que vous allez avancer vers votre projet ultime. Alors, donc je regarde un petit peu dans le chat s'il y a des petites réponses par rapport à vos objectifs, si vous avez l'habitude d'en faire. Il n'y a pas de retour forcément par rapport à ça. Je regarde quand même sur voilà le chat. Ah voilà. Coucou Fanta, j'espère que tu vas bien. Alors oui, en effet, il y a un décalage. Je pense que on commence à s'habituer on va dire à Facebook et donc ces petites surprises. Alors Coralie, oui à la semaine, puis tâche à faire la veille pour le lendemain. Ça c'est déjà un très bon début effectivement. Ça j'en parlerai des tâches qui sont incluses dans les objectifs. Mais en tout cas c'est
C'est déjà un très bon début, donc je te félicite Coralie, c'est déjà très bien. Alors, au niveau des objectifs, pour avoir un objectif qui soit correct, il faut que votre objectif soit SMART. Vous avez sûrement entendu déjà ce mot-là, SMART. En fait, c'est l'abréviation de 5 qualificatifs. Donc, votre objectif doit être donc spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être suffisamment détaillé, il doit être suffisamment compréhensible et explicite. Donc, il faut vraiment, voilà, exprimer votre objectif avec suffisamment de détails et qu'il soit compréhensible de vous, mais aussi des autres. Ensuite, le M pour mesurable. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un objectif, mais il faut pouvoir le mesurer avec des indicateurs, avec des résultats. Il faut qu'il soit évaluable. Je donnerai un exemple à la fin pour que vous puissiez comprendre. Le A, c'est pour atteignable, c'est-à-dire que ça a un lien avec vos ressources internes. Est-ce que vous avez la possibilité, vous, en tant que personne, de le faire? Est-ce que vous avez les moyens, les compétences, la capacité intrinsèque de le faire par vous-même? Ensuite, le R, c'est réaliste ou réalisable. Donc, c'est plutôt lié à vos possibilités extrinsèques, c'est-à-dire lié aux ressources extérieures. C'est-à-dire, est-ce que la situation s'y prête? Est-ce que le contexte s'y prête? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est réalisable par rapport au contexte? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement ubuesque ou est-ce que ça se fait vraiment par rapport à ce qui peut se faire autour? Donc voilà, il faut vraiment que cet objectif soit réalisable et réaliste. Voilà, que ce soit pas quelque chose, je veux aller sur la planète Mars, c'est juste pas possible. Voilà. Et enfin, le T, c'est défini dans le temps, c'est-à-dire avec une temporalité, une échéance, une date butoir. C'est pas tout de dire je veux être entrepreneur. Donc, on pourra dire qu'un objectif, c'est qu'est-ce que je veux offrir et qu'est-ce que je veux avoir comme cible de client. Mais c'est de se dire dans combien de temps je veux définir, donc c'est dans combien de temps je veux définir mon offre, dans combien de temps je veux déterminer ma cible. Voilà, c'est vraiment défini dans le temps. Alors, un exemple concret, ça peut être par exemple, je veux perdre du poids. Alors, est-ce que c'est SMART? Alors, je vous laisse répondre. Je regarde en même temps dans le chat. Alors oui, Fanta, tu as une to-do list. Eh bien, écoute, c'est déjà un bon début. Mais moi, ce que je trouve le désavantage de la to-do list, c'est que on va mettre je dois faire telle tâche et c'est pas caractérisé, c'est pas défini dans le temps, c'est pas suffisamment explicite, c'est pas forcément mesurable. Donc, je dirais c'est un bon début, mais il faut vraiment transformer cette to-do list, donc les tâches que tu as marquées sur ta to-do list, et de la décliner en objectifs. Voilà. Alors, si c'est des tâches à la journée, bon, je dirais c'est défini dans le temps, mais voilà, je dirais que c'est pour moi la to-do list n'est pas un objectif en soi. C'est une liste de tâches, voilà, que tu as décidé de faire dans la journée ou peut-être dans la semaine, mais c'est pas suffisamment précis. Alors, je regarde. Coralie, par contre, j'ai tendance à me fixer trop de tâches sur une journée. J'ai du mal à répartir sur la semaine souvent. Alors ça, c'est ce qui arrive très très souvent, et c'est souvent la problématique de la to-do list, c'est qu'on va noter tout ce qu'on doit faire, et au bout d'un moment, on ne sait plus par quoi commencer. Donc c'est vraiment, j'y reviendrai à la fin, c'est de choisir vraiment 3 tâches prioritaires, objectifs prioritaires, pour voilà, éviter de s'emmêler les pédales et de finalement à la fin de la journée de se dire oh là là, finalement je voulais faire ça, j'ai pas réussi à le faire. Donc faut vraiment bien choisir les tâches essentielles de la journée ou de la semaine. Alors, il est possible de rendre smart la to-do list. Effectivement, Rifa, tu as tout à fait raison, et donc c'est pour ça que j'encourage à prendre les tâches et de les décliner suivant l'objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et
défini dans le temps. Donc je reviens, oui, à mon exemple que je voulais vous partager. Je veux perdre du poids. Est-ce que c'est smart? Alors, j'attends quand même un petit moment pour voir ce que vous allez me répondre. Voilà, est-ce que pour vous c'est suffisamment précis, suffisamment spécifique, mesurable? Je vous laisse revenir vers moi avec une réponse, en sachant qu'on est toujours en différé, donc il n'y a aucun souci. Je vous laisse prendre un petit moment. Alors, coucou Hélène, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis super contente que tu regardes la vidéo. Je sais que la première, tu n'avais pas pu y assister, donc écoute, je serais contente de te voir. J'espère que tout va bien chez toi et que voilà, tu es en forme, que ton petit mari et ta maman sont en forme. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir avec nous. Coucou, oui, j'ai fait plein de bisous. Alors je vois aussi Martine nous a rejoint. Super Martine, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, tu es en santé. C'est vrai qu'on avait plein de projets ensemble et avec le confinement, c'est reporté, mais en tout cas voilà, j'espère que tu vas bien également. Alors, j'ai des réponses. Donc Fanta, non, ce n'est pas assez précis, il faudra préciser dans combien de temps, combien de kilos à perdre. Alors effectivement, c'est exactement ça. Dire je veux perdre du poids, ça n'a aucun sens. Par contre, dire je veux perdre 3 kilos pour pouvoir rentrer dans ma petite robe cet été. Déjà, c'est un objectif qui répond plus aux critères SMART. Donc, c'est spécifique parce que je veux perdre du poids. Alors, peut-être que ça pourrait être encore plus spécifique pour dire parce que je veux me sentir mieux, parce que j'ai moins de souffle, parce que je me sens pas bien dans ma peau. C'est peut-être des choses qu'on peut rajouter en termes de spécificité. Est-ce que c'est mesurable? Ben oui, parce que si je veux rentrer dans ma petite robe d'ici l'été, on sait que là, on est au mois d'avril, on sait que dans 2 mois et demi, il faut que j'ai perdu ces kilos-là. Donc ça, c'est temporel, pardon. C'est mesurable dans le sens où au bout de ces 2 mois et demi, soit j'ai perdu mes moins 3 kilos, soit j'ai pas perdu moins 3 kilos, et je peux rentrer dans ma petite robe ou pas. Donc ça, je dirais, c'est 2 indicateurs qui font qu'on aura atteint l'objectif ou pas. Est-ce que c'est réalisable et réaliste? Bah oui, parce que c'est pas UBS de dire je vais perdre 3 kilos en 2 mois et demi, c'est tout à fait faisable. Par contre, vous m'auriez dit je vais perdre 20 kilos en 2 mois et demi, là je vous aurais dit non, là c'est pas possible. Voilà. Est-ce que vous pouvez le faire vous à titre personnel? Ben oui, en fait j'ai le pouvoir de décider de manger moins, de me rationner, de manger plus équilibré. Est-ce que du coup c'est réalisable? Oui, alors je peux le faire seul ou avec l'aide d'autres personnes. Donc c'est tout à fait envisageable et donc défini dans le temps puisque c'est perdre 3 kilos d'ici l'été. Alors, Coralie, pas se fixer trop de kilos en peu de temps. Oui, c'est tout à fait ça. Comme je disais il y a quelques secondes, perdre 20 kilos en 2 mois et demi, c'est juste pas possible. Ou alors, c'est très dangereux pour la santé. Donc, c'est pas des méthodes qui sont viables et qui sont bonnes pour votre santé et pour votre corps. Alors, je vais poursuivre. Je regarde en même temps sur mon téléphone parce que j'ai pas les mêmes informations sur l'ordinateur et le portable. Alors, donc une fois que vous avez ces objectifs SMART, j'avais envie de vous parler de 2 déclinaisons qui me plaisent beaucoup, les objectifs SMART-T et les objectifs SMART-A. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les objectifs SMART-T, donc en fait, c'est des objectifs qui sont SMART, mais avec une composante écologique. Est-ce que c'est en respect avec vous, avec les autres ou avec l'environnement? Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial comme aspect à
à aborder. D'ailleurs, je remercie mon ami coach Jaida Tanem qui a justement qui m'a partagé en fait cette composante que je trouve vraiment super. On peut très bien aussi le traduire par est-ce que c'est un objectif éthique, éthique pour moi, éthique pour les autres. Donc c'est vraiment voilà un objectif écologique éthique. Donc vous pouvez reprendre ces objectifs et évaluer si pour vous ils sont éthiques, écologiques ou pas. Donc c'est une composante que vous pouvez apporter dans votre objectif. Mais c'est vraiment une composante à titre personnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vraiment si vous avez une sensibilité par rapport à l'écologie, l'environnement et par rapport à l'éthique. Voilà, donc c'est un critère que vous pouvez rajouter si vous le voulez. Je ne sais pas si vous connaissiez cette composante-là. Dites-moi peut-être dans le chat si ça vous parle ou si vous en avez déjà entendu parler, si vous avez déjà entendu cette composante-là. Est-ce que ça vous évoque quelque chose voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie de l'utiliser ou pas? Donc ça, après, je dirais, c'est à vous de voir. Alors, je vous laisse un petit peu de temps. On est toujours en décalé, donc je vous laisse répondre si vous avez envie de répondre. Il y a aucun souci. De toute façon, je répondrai aux commentaires qui arriveront à l'issue de la vidéo, parce qu'il y aura des gens qui vont regarder en replay. Vous aurez peut-être d'autres questions qui vont revenir. Donc, il n'y a aucun souci. Je prendrai le temps de regarder tout ça. Voilà, coucou Daniel, coucou Florence, je suis super contente que vous me retrouviez. J'étais en train d'expliquer ce qu'étaient des objectifs. Donc la différence entre une orientation et une direction, c'est un cap en fait, une direction. Voilà, vraiment votre projet ultime. Et donc l'objectif, c'est la succession de jalons, d'échéances qui font que vous allez vers votre projet ultime. Et puis donc je parlais des objectifs SMART. Donc SMART voulant dire donc spécifique, suffisamment détaillé, compréhensible. Le M, mesurable, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez évaluer l'avancée de cet objectif? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce que vous pouvez chiffrer? Est-ce que vous avez un résultat tangible? Le A, c'est pour atteignable. Est-ce que c'est par rapport à vos ressources internes, est-ce que vous avez les compétences, les moyens de le faire? Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que c'est le R pour réaliste et réalisable, c'est-à-dire est-ce que vous avez les ressources externes pour le faire? Est-ce que c'est US ou pas par rapport au contexte, par rapport à l'environnement, par rapport à est-ce que quelqu'un peut vous aider ou pas? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est vraiment possible de le faire? Et le T, c'est défini dans le temps. C'est une temporalité avec une échéance et une date butoir. Voilà. Et donc là, j'expliquais que on pouvait rajouter une composante donc SMART-T, le E pour écologique, donc écologique pour soi, les autres, l'environnement, ou éthique, c'est-à-dire est-ce que cet objectif pour moi est éthique et pour les autres. Et donc je vais passer donc à l'objectif SMARTA. Alors, je regarde vite fait dans le chat parce que ça réagit, donc c'est super, c'est bien. Alors, non, jamais entendu parler, mais je trouve ça chouette. Oui, moi, je trouve ça vraiment super. Donc, merci vraiment à Jada Tanem, mon ami coach, donc qui a mis ça en place. Je trouve ça vraiment sympa. Ça change un peu et ça apporte une petite nouveauté dans les objectifs SMART qu'on entend bien souvent. Et donc, Henri Fa, tu dis, j'utilise la composante Smart PPS. Alors, il faudra que tu nous dises ce que c'est Smart PPS, parce que tu vois, je connais pas. Donc, c'est super, on apprend des choses même en live. Donc, ce sera intéressant que tu nous partages dans le chat ce que veut dire les acronymes PPS. Voilà, parce que c'est toujours intéressant d'échanger. Mais peut-être qu'on échangera en privé ou voilà, tu nous feras dans un commentaire. Il y a aucun souci, mais en tout cas, je suis vivement intéressée pour savoir. Et donc, alors, un objectif SMARTA, qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, le A, c'est pour ajustable. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif? Je dirais, c'est pas grave en soi. Vous pouvez vous dire, voilà, j'ai fixé mon objectif à la semaine, oups, j'ai pas réussi à l'atteindre pour X raisons. Eh bien, il faut le réajuster. Peut-être que l'objectif était trop
il était peut-être trop surévalué, peut-être qu'il y a eu des événements qui ont fait que vous n'avez pas réussi à le mettre en place. C'est pas grave, vous réajustez. D'ailleurs, je vais reprendre l'expression d'Henri Fa que j'adore, qui est objectif, action, ajustement. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que on fixe notre objectif, on passe à l'action. Et si ça fonctionne pas ou si on n'a pas réussi à le faire de manière de l'avoir fait en entier, eh ben on réajuste et ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'on peut reprendre même l'objectif de la semaine, on peut le remettre à la semaine suivante en le réajustant. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc il faut vraiment se dire qu'un objectif, il n'est pas figé. Alors c'est mieux de les atteindre et d'éviter de dériver dans le temps et de dériver sur le planning, mais c'est pas grave si vous y arrivez pas, vous ajustez et vous repassez à l'action. Voilà, faut vraiment pas se dire oh j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, oh j'y arriverai pas, je laisse tomber. Non, il faut vraiment y aller, il faut réajuster, modifier et puis repasser à l'action. Voilà. Alors Henri Fa, ah chouette, tu nous as répondu. Alors un objectif PPS, donc Smart PPS. P pour personnel, l'objectif que vous vous fixez concerne un projet qui vous est propre, dans lequel vous êtes réellement engagé, corps, cœur et âme. Spirituel, vous êtes porté par votre objectif, sa réalisation vous touche sur le plan émotionnel, votre objectif touche une corde de votre vie, vous êtes connecté au fait que la réalisation de votre objectif est reliée à votre propre réalisation. Super, je crois que j'ai oublié un P. Voilà, positif. Votre objectif est formulé de manière positive pour encourager votre inconscient dans sa réalisation. Eh ben, tu vois, super, Henri Fa, j'ai appris une nouvelle composante de l'objectif SMART et je t'en remercie. C'est vraiment lors de live qu'on peut faire des échanges comme ça. C'est vraiment super intéressant. Cette composante, tout à mon why et du coup, la motivation est amplifiée. Est-ce que tu peux repréciser du coup par rapport à quoi tu voulais faire référence, tout à mon why, et du coup la motivation amplifiée. Voilà, est-ce que tu peux me repréciser? J'ai pas bien compris ce que tu voulais me dire, mais bon, il y a aucun souci. Alors super, je vois que vous interagissez aujourd'hui, ben, c'est vraiment génial. C'est vrai que lundi dernier, il y avait moins de monde, mais c'était aussi lié, je pense, au lundi de Pâques où c'était vraiment la réunion privilégiée en petite famille, parce que bon, c'est vrai que on a notre famille à la maison et on n'a pas notre famille qui peut vivre un peu plus loin avec nous, mais c'est que partie remise d'ailleurs. Donc non, c'est vraiment sympa. Je suis vraiment contente aujourd'hui. Alors, je vais poursuivre parce que c'est vrai que le temps défile vite et bon, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. C'est vrai que après, je vous laisse préparer votre repas, donc je vais poursuivre. Alors, donc par rapport à ces objectifs que vous n'arrivez pas forcément à atteindre, il peut être aussi intéressant d'utiliser la méthode Kaizen, qui est la méthode des petits pas. C'est-à-dire que peut-être que votre objectif est trop grand, est disproportionné, il est trop ambitieux peut-être. Et à ce moment-là, il est peut-être bon de le découper en petites étapes. Si par exemple vous vous fixez un objectif à la semaine et que vous savez pas forcément comment vous y prendre, et ben découpez en petites étapes. Lundi, je fais ça. Mardi, je fais ça. Mercredi, je fais ça. Jeudi, je fais ça. Vendredi, je fais ça. Et vendredi ou la semaine suivante, vous évaluez où vous en êtes. Ça peut être aussi des petits objectifs, des petites étapes. C'est la méthode des petits pas finalement pour décomposer un objectif qui peut être parfois trop long, parfois trop ambitieux. Et si votre objectif, par contre, dépasse la semaine, c'est un objectif, je sais pas, au mois, au mois, par exemple, et qui vous paraît trop ambitieux, bah, découpez-le à la semaine ou découpez-le à la journée. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Le but, c'est d'éviter de se décourager sur un objectif. Si vous sentez d'entrée de jeu que, oh là là, je sais pas comment m'y prendre, redécoupez. Vraiment redécouper cet objectif en petits pas, en petites étapes. Voilà. Alors, je poursuis. Quand se fixer les objectifs? C'est bien beau, on se fixe des objectifs, mais quel est le meilleur moment? Je dirais le meilleur moment, c'est le vôtre. Alors, on peut se fixer des objectifs, par exemple, le vendredi soir,
pour la semaine suivante. Généralement, c'est plutôt dans le cadre du boulot, enfin de votre travail. Vous allez passer votre semaine, vous avez fait vos tâches et donc vous allez vous prendre 15 minutes avant la fin de la journée pour dire bah voilà, cette semaine j'ai fait ça, il me reste ça à faire, je le reprogramme pour la semaine suivante. Vous pouvez reprogrammer le dimanche soir. Ça peut être intéressant par rapport à des objectifs qui combinent aussi bien le personnel que le professionnel. C'est-à-dire que le dimanche soir, en fin de journée, vous prenez pareil 15 minutes et vous fixez vos objectifs de la semaine qui arrive. Donc, c'est-à-dire du lundi au dimanche cette fois-ci. Donc, vraiment sur une semaine ouvrable. Et puis, vous pouvez, alors moi c'est le moment que je préfère, mais après c'est propre à chacun. Moi je préfère fixer mes objectifs le lundi matin, c'est-à-dire que avant de faire quoi que ce soit de la journée ou de ma semaine, je reprends souvent mes objectifs de la semaine passée, je les valide, donc soit c'est réalisé, soit c'est à réajuster, et donc je me prends 10 à 15 minutes pareil pour fixer mes objectifs de la semaine. Donc qui dit objectif de la semaine, ça peut être je prévois mes rendez-vous dans la semaine pour tel ou tel jour, je prévois de travailler sur un dossier ou sur un projet sur telle période, sur telle ou telle journée, où je fais en sorte de faire des petites actions pour atteindre mon objectif le vendredi soir. Voilà, donc c'est vraiment se prendre le moment le plus opportun pour soi, donc il faut que ce soit un moment calme, où vous prenez la décision de fixer vos objectifs. Donc à la semaine, idéalement, parce que fixer un objectif de la veille pour le lendemain, vous n'avez pas une vision globale et du coup, ça vous permet pas d'avancer suffisamment et de faire des plus grands pas. Donc c'est vraiment important de prendre un objectif à la semaine. Donc, choisissez le temps pour vous qui est le mieux. Donc, peut-être que là, vous avez déjà des idées. Est-ce que vous vous sentez plus de le faire le vendredi soir, le dimanche soir ou lundi matin? Dites-moi dans le chat ce qui vous paraît le plus important, voilà, ce qui vous parle le plus. Quel est le moment pour vous où vous sentez que vous pouvez être au calme et fixer vos objectifs? Donc, je vous laisse un petit peu quelques minutes pour répondre si vous le souhaitez. Alors, je regarde dans le chat. Alors. Bon, je vous laisse prendre le temps, il n'y a aucun souci. De toute façon, je pourrai revenir dessus donc après le direct. Alors, pour finir, j'avais envie de vous donner un petit exercice. Alors, peut-être que vous avez envie de le faire là ou peut-être que vous voulez faire de manière différée après le live ou pendant un moment calme, au moment du café ou peut-être en fin de journée. Du coup, vous allez aujourd'hui, donc nous sommes lundi, donc je vous propose de fixer vos objectifs pour la semaine qui arrive. Donc, idéalement, du lundi au vendredi, mais aussi, vous pouvez prévoir des objectifs jusqu'à dimanche soir. Donc, quels vont être vos 3 objectifs de la semaine? Pourquoi 3? Parce que 3, je trouve que c'est déjà un bon début. En mettre plus, c'est le risque d'abandonner et de laisser tomber certains objectifs. Donc, 3, c'est vraiment un bon chiffre pour voilà se challenger quand même. C'est le tout, c'est pas de se dire bon je fais juste un objectif et je suis tranquille. Non, le but c'est d'avancer vers vos projets, d'avancer vers vos buts ultimes, vos projets ultimes. Donc c'est vraiment important de mettre au moins 3 objectifs. Donc dites-moi si vous avez déjà des objectifs en tête. Pardon. Non, je ne suis pas malade, je suis en pleine santé, mais des fois j'ai la gorge qui chatouille. Donc voilà, mettez-moi vos 3 objectifs ou envoyez-les-moi en message privé si vous avez besoin que je jette un œil et que je vous dise si cet objectif est smart ou pas. Je me ferai un grand plaisir d'analyser ces objectifs-là.
Mais voilà, c'est vraiment important de fixer au moins 3 objectifs à la semaine. Et surtout en ce moment où on a envie de tout laisser tomber, où on a un peu de flottement, on est encore dans l'attente du déconfinement. Mais non, faut avancer. Il faut avancer. Et puis vous ajustez vos objectifs en fonction de l'actualité, en fonction de ce que vous pouvez faire ou pas, ce que vous pouvez faire chez vous ou pas. Quel partenariat vous pouvez créer ou pas avec des personnes. Voilà, avec des partenaires, des potentiels clients, des collègues. Voilà, faut vraiment vous fixer vos objectifs à la semaine. C'est vraiment très très important. Alors, Coralie me dit le dimanche pour moi. Oui, bah c'est une bonne idée. Alors après, est-ce que pour toi c'est plus le dimanche matin ou le dimanche soir ou dans l'après-midi? Bon, je dirais peu importe, hein, je dirais c'est ton moment à toi. Tu me dis aussi, ben, ça m'arrive de le faire le lundi matin parfois selon ce que je fais le dimanche. Oui, alors effectivement, on n'est pas obligé de se fixer des objectifs à un moment fixe, quoique les habitudes sont quand même importantes à avoir. C'est vrai que de se dire je me fixe tel moment pour voilà, je me prends tel moment pour fixer mes objectifs, ça permet d'avoir une régularité, une habitude et de se dire ok, je vais voilà, je vais prendre c'est mon petit temps à moi pour fixer mes objectifs. Donc je dirais bah écoute, si tu préfères le dimanche mais que ça arrive le lundi, c'est pas gênant en soi, on est sur la programmation de la semaine qui arrive, donc il y a aucun souci. Souvent j'en mets 5, peut-être en mettre un peu moins du coup. Oui, je pense. Je pense, parce qu'un objectif, c'est quand même une action qui se déroule sur, c'est pas sur plusieurs heures. Pour moi, un objectif, c'est vraiment sur plusieurs jours, vraiment, parce que pour moi, après, si tu fais un objectif à la journée, c'est plus une tâche, c'est une petite étape. Donc, ok, tu l'auras faite, mais en fait, cette petite tâche, elle participe à ton objectif de la semaine, et c'est pouvoir vraiment avoir une visibilité un peu plus loin sur la semaine que se dire, OK, j'ai la visibilité jusqu'à demain. OK, demain, je me refais mon objectif jusqu'à après-demain. Voilà, donc en fait, tu vas avancer par à coup et c'est vraiment important de fixer l'objectif et de décliner tes tâches à la journée. Alors, coucou Niswati, super. Bah, écoute, je vois que tu as rejoint le live, alors peut-être à la fin. Donc, je t'invite à voir le replay parce que on va bientôt se séparer. C'est vrai que je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Donc, tu pourras voir le replay. Donc, n'hésite pas à me poser toutes tes questions par rapport à tes objectifs. Est-ce qu'ils sont smart ou pas? Si tu en as, si tu veux que je regarde et que je les analyse, il n'y a aucun souci. Tu peux m'envoyer un petit message en commentaire sous le live ou en message privé et bah, je te répondrai avec plaisir. Alors Henri, tu me dis dimanche fin de journée pour moi aussi. Ah oui, d'accord. Bah, il y a des adeptes du dimanche soir. Bah, super, super. Moi, j'avoue que j'aime bien terminer mon week-end. Enfin, je pense pas forcément à la semaine qui arrive et j'aime bien le lundi. Pour moi, je me prends vraiment. Pour moi, c'est comme un démarrage de la semaine. Mais effectivement, le dimanche, ça peut permettre aussi des fois d'éviter de se dire faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça et de passer une bonne nuit. Donc après, c'est ce que je dis, c'est vraiment propre à vous le moment opportun pour fixer vos objectifs. Alors oui, donc ben, si vous souhaitez me partager vos 3 objectifs de la semaine, n'hésitez pas. Je serais ravie ben, voilà, de les analyser et de vous dire si ils sont smartés ou smarta ou smart PPS comme nous a présenté Henri Fa. Bah d'ailleurs, si vous voulez une analyse par rapport Smart PPS, bah, je vous invite à la contacter. Hein, donc Henrifa aussi, qui fait partie, qui est vraiment la créatrice, la fondatrice du réseau YoStart et du groupe Entreprendre et se révéler. Donc n'hésitez pas vraiment à la contacter parce qu'elle a aussi voilà, pas mal de petits conseils. Quant à moi, eh bien, vous pouvez me retrouver sur mon site internet pour retrouver mes prestations, donc www.chantalbaudouin
www.yostarsmatin.com. Aussi sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Et bien évidemment sur le réseau YouStart, dont je fais partie depuis le début d'année. Je vous invite vivement à vous inscrire. Il y a plein d'événements organisés, il y a une mise en relation de potentiels comment dire, partenaires, prestataires ou même des potentiels clients. Donc c'est vraiment une plateforme d'échange qui est entièrement gratuite. Donc il faut vraiment y aller et vous pourrez suivre en fait toutes les actualités et les événements organisés par le réseau YouStart. Et quant à moi, ben, si vous voulez me contacter, ben, envoyez-moi un petit message en privé, faites-moi un commentaire sous la vidéo. Je vous mettrai de toute façon toutes les coordonnées, tous les liens sous la vidéo après le live, comme ça vous pourrez me rejoindre. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi sur mon calendrier. C'est un rendez-vous de 30 minutes gratuit qui permet d'échanger sur votre problématique. Ça peut être donc sur les objectifs par exemple, sur la gestion du temps, sur votre organisation, sur la gestion de votre stress. N'hésitez pas. On échange sur votre problématique, on voit si on peut travailler ensemble. Voilà, si je peux vous apporter mon expertise et si on est amené à travailler ensemble, parce que c'est une relation gagnant-gagnant. Moi, j'apporte mon expertise, mais je souhaite que vous vous avanciez dans votre dans votre amélioration du quotidien. Donc voilà, c'est vraiment 30 minutes gratuits. Vous m'appelez, vous n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous sur le calendrier, on s'appelle et puis j'aurai le plaisir à ce moment-là de poursuivre l'aventure avec vous, de vous accompagner, surtout en ce moment où on est un petit peu perdu sur la gestion du temps, on est un peu stressé, donc surtout n'hésitez pas à vous faire aider, c'est vraiment important. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils ont pu vous aider. N'hésitez pas, si vous voulez revoir la vidéo, la partager pour aider peut-être des personnes qui ont des besoins d'organisation, qui ont du mal à se fixer des objectifs. Envoyez-leur ou partagez-leur la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi aujourd'hui. Merci Coralie, merci Niswati, merci Henrifa, merci Hélène, merci Daniel, merci Martine. Je vous dis à très bientôt. Alors, la semaine prochaine, donc même jour, même heure, je vous parlerai des 6 lois du temps à connaître et comment les utiliser pour bien gérer votre temps. Donc, je vous invite vraiment à être à ce rendez-vous-là. En attendant, je vous souhaite un bon lundi, un bon appétit, une très belle semaine. Prenez soin de vous, de votre famille et j'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine et n'hésitez pas à me contacter. Ciao, ciao!